On se retrouve pour la troisième partie de notre tuto Let's Play de Terraria. On était parti pour aller explorer à l'ouest. Et donc on continue. On défriche un peu le terrain. On avance en swingant l'épée, ça nous permet de récupérer les petites choses qui traînent, les fleurs, les champis. On aménage le terrain pour que la fois d'après, on puisse tracer. Et on regarde un peu ce que notre monde a à nous offrir. Donc ici, un début de grotte, une petite jarre à casser, et nous voyons que si on continue à l'ouest, nous arrivons à un nouveau biome qui s'appelle la corruption, qui est un biome encore plus dangereux que le désert, car les mobs qui y spawnent sont très costauds. Donc, il y a plusieurs options à propos de la corruption. Soit on y va franco, avec le peu d'équipement qu'on a, et on essaie de s'en sortir. Mais vous voyez que ça peut être assez laborieux. Soit on essaie de traverser très vite pour limiter la casse et pour voir ce qu'il y a derrière surtout. Mais c'est un biome qui est quand même assez dangereux. Donc on va aller regarder, mais on va sûrement avoir quelques petits soucis. La luminosité qui décroît, hein, pour se mettre un peu dans l'ambiance, pour bien flipper sa race. Bien, on met une petite torche quand même, on en profite. Ici, petite plateforme. Voilà, on essaie de progresser assez rapidement pour pas laisser le temps aux mobs de spawn. Parce que les mobs dans Terraria spawnent en dehors de l'écran, mais à proximité de vous, et finissent par des spawns, hein, si on s'écarte trop longtemps d'une zone. Donc voilà, plus on va squatter dans une zone, plus on va dire flâner, perdre son temps, et plus on va laisser du temps aux mobs pour spawn, et aussi aux mobs qui étaient spawn dans les zones précédentes de despawn, et donc permettre, c'est pas très clair ce que je suis en train de dire, mais il y a une limite de spawn de mobs en même temps au même endroit dans Terraria, et le fait que de rester longtemps à un endroit va faire que les mobs qu'on avait fait déjà spawn juste avant vont despawn et vont réaugmenter la limite et faire en sorte que à l'endroit où on se trouve actuellement, il y ait de plus en plus de mobs jusqu'à ce qu'on ait atteint de nouveau cette limite. Ça n'a pas dû être clair du tout. Mais voilà, en gros, pour résumer, plus on squatte à un endroit, et souvent, plus on a d'emmerde. Par exemple, là je viens de tomber, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Sachant que ces trous dans la corruption sont des puits vraiment grands, vraiment profonds. Et je pense que si je tombe, je meurs. De façon presque sûre et certaine. Ok, donc on a réussi à s'en sortir, on essaye de se ménager. Voilà, on va assurer le coup parce que comme je vous l'ai dit, la chute nous serait fatale. On se sert de nos petites plateformes pour remonter tranquillou. Voilà, donc les difficultés de la corruption au début. Sachant que dès qu'on se fait toucher dans Terraria, voilà, il y a un effet de knockback, il y a un effet de projection qui va envoyer notre personnage dans une direction et qui n'est pas contrôlable et qui peut nous faire chuter, tout bêtement, qui peut nous pousser dans un trou et nous tuer par dégâts de chute. On verra par la suite qu'il y aura des moyens de se prémunir de ce knockback, mais voilà, pour le moment,
on peut rien y faire. On peut juste essayer de ne pas se faire toucher et de se servir de notre propre knockback, de nos armes, pour repousser les monstres et pouvoir les tuer beaucoup plus safe. Donc on va peut-être pas s'attarder ici pour vous le montrer. On va essayer de traverser la zone rapidement. Mais on va parler aussi de ce knockback un peu plus tard. Une des caractéristiques des objets ou des armes dans Terraria. Oula, j'avais 7 points de vie. On est un peu pris en tenaille là. Voilà, j'essaie de me mettre ici pour ne plus être attaqué des deux côtés. Servez-vous du décor aussi dans Terraria si vous pouvez. Soyez plus malin que les monstres. C'est pas très dur, hein, mais voilà, il y a vraiment moyen dans Terraria de simplifier beaucoup de combats, beaucoup de rencontres en se servant du terrain. Ok, on va essayer de progresser. Voilà, pour pas rester trop longtemps ici. On voit pas grand chose. Et on est mort. Voilà. Donc une des premières morts à Terraria. Comme ça on va pouvoir voir ce qui se passe. Quand on meurt, on est téléporté à notre point de spawn. On a perdu la moitié de notre argent. Donc on a bien fait de tout à l'heure déposer ce qu'on avait sur nous. Donc on peut retourner du même côté. Normalement ça devrait être plus simple parce qu'on a préparé le terrain. On a mis des plateformes, des ponts, et donc on va pouvoir traverser la zone beaucoup plus vite la prochaine fois. Et donc espérer la passer, hein, même avec notre petite armure. On voit là qu'on a un nouveau PNJ, c'est vrai que j'ai raté le message, vous l'avez sûrement vu, vous, mais voilà, notre démolitionniste qui est arrivé, qui lui nous permet d'acheter des grenades, des bombes et de la dynamite. On va pas en acheter parce que normalement c'est pareil, les bombes, on va en trouver énormément dans les coffres, dans les jarres, et la dynamite un petit peu moins, mais c'est pareil. C'est des éléments qui vont nous être utiles, qui vont pouvoir nous permettre d'accélérer un peu notre progression dans le jeu, comme on le verra plus tard, mais normalement on va en trouver, donc je vais pas dépenser mes sous durement gagnés pour, voilà, pour acheter ça. On est de nouveau dans la nuit, donc on va continuer notre petit puits. Donc pareil, comme c'est une activité un peu rébarbative, je pense que je vais accélérer la vidéo et qu'on fera des pauses pour voir les choses intéressantes. Donc voilà, à tout de suite. Voilà, on se retrouve là. Je suis en train de terminer un bon filon de lead qu'on a trouvé. Et on va pouvoir s'en servir pour commencer à se crafter des choses. Il y a de l'étain en dessous, on en profite. Même si, comme j'ai déjà dit, l'étain c'est pas terrible, mais voilà. Comme ça, on en aura stocké pour plus tard si jamais on a besoin. Ok, donc on va remonter et faire le point sur le métal, la quantité de métal qu'on a et ce qu'on peut en faire pour en profiter le plus vite possible. Donc avec le métal au début, hein, ah, pardon, il y a du fer ici, ouais, qu'on ouvre un peu les yeux, enfin du lead, pardon, c'est vrai que donc dans Terraria les métaux que vous allez trouver peuvent varier aussi. Les métaux marchent par tiers, donc à savoir là dans notre monde, le tiers 1 c'est l'étain qui correspond au cuivre, donc la deuxième version de l'étain peut être le cuivre dans Terraria, donc dans votre monde vous aurez soit l'un soit l'autre. Et donc après il y a le lead, le fer, après l'argent ou le tungstène, l'or ou le platine, voilà, donc ça met un peu de variété à vos parties aussi, on trouve pas forcément toujours les mêmes métaux, donc on n'a pas forcément toujours les mêmes skins, tout ça.
Donc, ce qui nous manque pour pouvoir travailler nos métaux, évidemment, c'est une forge, enfin un four. Donc on va crafter un four, pierre, bois, torche. On place notre four. Ah, notre puits n'est pas super bien placé. Bon, c'est pas grave, on va placer le four de l'autre côté. Sachant que pour crafter quelque chose en Minecraft, à l'aide d'une station de travail, il faut être à proximité bien sûr de cette station de travail. Vous voyez qu'ici, je peux faire fondre mes barres de métaux, et que si je m'écarte, bah, cette possibilité disparaît. Voilà, donc, on revient à notre forge, on va crafter des barres d'étain, quoique on va pas tout crafter, on va en crafter une dizaine, et on va garder du minerai, sachant que l'étain, on va pas en faire grand chose, donc autant se garder la possibilité d'avoir du minerai aussi, même si pour l'étain c'est pas très utile, mais vous verrez que pour d'autres métaux, il peut être intéressant de les garder aussi sous forme de minerai, d'avoir un peu les deux en stock. Donc on a fait nos barres de fer, on se rapproche de l'enclume, et on va pouvoir regarder un peu tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a amassé jusque là. Donc avec le cactus, qu'on a ramassé dans le désert autrefois, on peut faire une petite armure et une épée. On voit que... Ah, j'avais pas vu que notre épée en bois était légendaire. Voilà, bah, d'ailleurs on va faire un point justement sur les objets dans Terraria. Donc les objets ont des caractéristiques, donc en l'occurrence c'est une arme, elle a son DPS, hein, donc les dommages qu'elle fait, un pourcentage de critique, la vitesse de l'arme, donc la fast speed, c'est une arme assez rapide, les swings vont être assez rapides autour de nous, le knockback est moyen, donc ça c'est pareil, c'est une caractéristique de l'arme qui peut être très importante, le knockback, parce que en repoussant le mob à chaque fois qu'on lui fait des dégâts, on lui empêche de nous en faire, et ça peut vraiment changer un combat du tout au tout, d'avoir une arme à fort knockback. Pour certains types de mobs ou de boss, on verra plus tard que voilà, ça peut être important. Et donc après, on a aussi des bonus que vous voyez en vert, là, plus 14% de dommages, 12% de speed, et ainsi de suite. Et donc ces bonus sont déterminés par le préfixe de notre arme. Vous voyez que là c'est une Wooden Sword, mais qu'elle est légendaire. Et ce préfixe est vraiment aléatoire. Donc quand vous allez trouver une arme ou la forger, vous allez avoir un préfixe aléatoire. Des fois il n'y en aura pas, des fois ce sera juste la version normale de l'arme. Et par contre, la plupart du temps, il y aura un préfixe qui peut être bénéfique ou négatif. Donc qui peut baisser les dommages d'une arme ou sa vitesse, ou qui peuvent augmenter la taille de l'arme, son knockback. Voilà, il y a énormément de préfixes dans Terraria. On essaiera de vous faire apprendre les meilleurs, en fait, ceux que vous devez essayer de trouver pour vos armes. Donc là par exemple, légendaire, c'est le meilleur préfixe pour les armes de mêlée. Donc tout ce qui est épée, lance, tout ça. Enfin, on verra qu'il y a des armes qui ne peuvent pas avoir certains préfixes. Auquel cas, bon, on peut pas avoir par exemple légendaire sur tout ce qui est fouet ou arme de mêlée, mais à distance aussi. Donc dans ces cas-là, d'autres préfixes deviendront recherchés. En l'occurrence, le préfixe godly ou pieux. Voilà, qui remplace légendaire quand une arme n'est pas éligible pour l'avoir. Donc là on pourrait faire une épée en cactus, on gagnerait 1 de dégâts parce que effectivement on a une légendaire, donc c'est pas tant que ça. On pourrait se faire par contre une armure en cactus, sachant que on a énormément de cactus, ça ne coûte pas grand chose, on va la faire. En plus vous verrez que dans le jeu on va se montrer le look, le skin. Bon, il n'est pas monstrueusement sympa, mais voilà, c'est pour rigoler. Autre chose, tant qu'on y est, il y a une poubelle dans l'inventaire. Donc tout ce dont on n'a plus besoin, qu'on n'a pas envie de stocker, on le jette ici. On peut récupérer le dernier objet qu'on a acheté, mais vous voyez que derrière, c'est tout. C'est-à-dire que l'avant-dernier, il est perdu pour toujours. Donc voilà, c'est un petit truc à savoir si vous voulez pas tout perdre d'un coup.
On peut se faire la pickaxe, voilà, on peut faire pas mal de choses avec le cactus, mais on va voir que c'est peut-être mieux de se faire des objets en fer. Donc notre armure en cactus nous fait monter notre défense à 5. L'autre alternative qu'on a pour le moment, c'est une armure en fer, ce qui nous coûterait quand même beaucoup de fer, hein, si on voit là. 20 barres, plus 30, plus 25. Donc on a de toute façon pas assez de barres pour se faire l'ensemble. Donc il va peut-être être préférable de se servir du fer au début pour nos accessoires, nos outils. Par exemple, une épée, une broadsword en lead qui va monter nos dégâts à 11, ce qui est quand même un petit up. Donc on va le faire. Méfiez-vous des épées. Donc vous voyez qu'il y a short sword ou broadsword. La short sword va taper de façon horizontale comme la première épée qu'on avait, et donc n'est pas du tout pratique. Et en plus elle fait moins de dégâts. Donc vraiment à chaque fois on va crafter des broadswords, hein, des épées qui tapent en arc de cercle et qui sont beaucoup plus efficaces pour nous défendre. Donc on va se faire une petite épée en broad. On va voir quelle. Vous voyez qu'il n'y a pas de préfixe sur celle-là, donc elle est vraiment basique. Mais même basiquement, elle est mieux en termes de dégâts que notre épée en bois. Voilà, donc on va se faire une petite épée. On va se faire une pickaxe, parce que, comme vous avez pu voir, on mine énormément dans Terraria, on se sert beaucoup de la pickaxe. La nôtre avait un de portée de moins, ce qui peut être vraiment très pénible. Donc on se fait la pickaxe, on dépense 12 barres de fer pour ça, mais c'est pas grave, c'est rentable. La hache, le marteau pour l'instant on va s'en passer, on n'a pas tant de fer que ça, donc on va l'économiser. Les seaux, on pourrait se faire des seaux. Les seaux vont nous permettre de récupérer de l'eau et de la lave, ce qui peut être très utile, notamment pour la lave. Un seau coûte 3 barres. Est-ce que je dépense beaucoup de barres pour me faire des seaux? Je pense qu'on va se faire des seaux pour histoire d'en avoir sur nous. Si jamais on commence à descendre et qu'on rencontre de la lave, on sera bien content de pouvoir en prendre. On avait parlé de l'argile auparavant, on va s'en servir pour faire des pots. Hop, nous avons ici 6 pots, c'est pas grand chose, mais c'est un début. Et on va les placer juste à côté pour pouvoir s'en occuper facilement. Ok, donc on prend les pots, on se fait une petite plateforme, alors après vous ferez comme vous voulez, hein. Si vous aimez d'autres designs, moi voilà, je fais souvent ça comme ça, c'est pratique, on n'est pas loin. On récupère dans notre coffre les graines, donc on va choisir ce qu'on va planter, on va planter un peu de chaque, un peu plus de Daybloom. Vous verrez que le Daybloom c'est vraiment une plante qui nous sert beaucoup. Donc on va s'en planter 4 et on va mettre 2 waterleaf à côté. Voilà, on va mettre les graines qui nous restent, on les range. On a récupéré une plante du biome d'hiver, Shiverthorn, là qu'on va mettre à côté. 2 plantes des Deathweed de la corruption, on va aussi les mettre. Alors par exemple, un petit truc là, vous voyez qu'on a encore des graines de Daybloom et du Daybloom. Et je vous avais parlé de l'option Quick Stack. Donc là, si vous voyez qu'on en a dans notre inventaire, et il y en a aussi dans le coffre. Si je fais Quick Stack, ça va débarrasser mon inventaire de tous les objets qui sont déjà présents dans le coffre, et ça va les empiler dessus. Donc, une méthode très rapide pour vider son inventaire et tout ranger automatiquement dans les coffres quand on arrive chez soi. On peut aussi le faire de cette façon là, avec ce nouveau petit icône qui a été rajouté récemment dans le jeu, qui nous permet en fait de faire un quick stack sur tous les coffres qui sont autour de nous. Donc là pour le moment effectivement on n'a qu'un coffre, donc c'est pas super intéressant, mais vous allez voir par la suite que quand on va revenir, quand on aura nos 4-5 coffres bien spécialisés en blocs, en armes, tout ça, on n'aura qu'une pression à faire sur ce bouton et tout se rangera automatiquement. Donc voilà, un petit effort de mise en ordre au début qui nous fait gagner énormément de temps par la suite. Ça va, on n'a pas assez de... Si je vais quand même stocker dans mon
dans mon cochon des choses dont on ne se sert pas souvent. Donc le filet, nos appâts, pour l'instant on va pas encore pêcher. Voilà, des choses qu'on veut quand même garder à portée de main, les seaux, mais qu'on va décharger pour le moment dans notre cochon pour avoir un peu de la place de stockage. Voilà, parce que des fois effectivement, enfin on est vite full au niveau de l'inventaire dans ce jeu. Ok, on va essayer de continuer notre exploration. On va essayer de passer la corruption. Maintenant qu'on a un peu préparé le terrain, on devrait pouvoir la passer un peu plus vite. On va quand même couper un arbre au passage. Hein. On peut pas refuser tout le temps de... Ah, le marchand ambulant qui arrive chez nous. Donc le marchand ambulant, c'est un PNJ qui ne reste pas, qui ne s'installe pas chez nous, mais qui vient presque tous les jours, voilà, au début de la journée, et qui vend surtout des objets d'apparat, mais qui peut aussi vendre de façon aléatoire des objets sympas dans le jeu. Donc à checker de temps en temps. Voilà, c'est pas un truc vraiment vital, mais si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à aller checker ce qu'il a à vous offrir, parce que ça change. C'est pareil, c'est quelque chose qui a été modifié il y a peu de temps dans le jeu. Le fait que certains vendeurs ont des fournitures aléatoires. Voilà, une petite partie de leur inventaire de vente qui peut varier. Et donc bah voilà, ça ne coûte rien d'aller checker de temps en temps ce qu'on peut trouver. Ok, donc on est de nouveau dans la corruption, on va essayer de s'en sortir. On a une épée qui déjà fait un peu plus de dégâts. On a une armure qui nous protège un petit peu mieux. On devrait peut-être pouvoir faire quelque chose. Hop. Bon, c'est pas parfait, mais pour le moment, notre intérêt, c'est surtout d'arriver à traverser cette zone pour aller voir derrière. On prend une petite potion de soin. Hein. Les potions de soin, c'est vraiment quelque chose qu'on va vraiment avoir à foison, donc on n'hésite pas. Hein. On en bouffe, on en bouffe. Vous verrez sûrement que quand vous jouerez, que vous attendrez le timer de la potion. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Ah. Et que immédiatement vous en claquerez une autre. Voilà. Donc quand on prend une potion à Terraria, on a un debuff qui nous empêche de reprendre une potion pendant un certain temps. Le temps de base c'est 1 minute et on verra que on peut réduire un peu ce temps plus tard dans le jeu avec certains accessoires de façon à pouvoir se soigner un peu plus régulièrement avec les potions. Voilà, on traverse. On retrouve l'endroit où nous sommes morts et donc on retrouve nos sous. Hein, à Terraria, les choses restent en place, sauf si on déco bien sûr, mais donc vous pouvez retourner chercher vos sous. Il y a une grotte en bas, ça pourrait être très intéressant de l'explorer. On va quand même continuer d'aller vers l'ouest pour voir ce qui se trouve dans cette direction au niveau de notre monde. Donc le monde de Terraria est un monde fini, c'est-à-dire que vous allez avoir des extrémités à l'est et à l'ouest. Là j'ai l'impression qu'il y avait du fer, mais en fait c'était juste un ersatz. Et donc il y aura une fin du monde, à droite et à gauche. Et d'un côté vous allez trouver le donjon, donc un biome spécifique du jeu. Et de l'autre côté, vous trouverez la jungle. Un autre biome. Mais bon, on ne sait jamais trop, en début de partie, où trouver l'un et l'autre. Donc, quand on explore un côté, c'est aussi pour savoir de quel côté est le donjon et de quel côté est la jungle. Donc c'est pour ça que je continue et que je ne vais pas explorer cette petite grotte qui avait l'air pourtant sympathique. Qu'on ira sûrement voir peu de temps après, mais... Voilà, maintenant que j'ai passé ma corruption, je vais en profiter pour voir si je suis côté donjon ou côté jungle.
Ok, donc on va se débarrasser de celui-là. On va essayer de monter. Alors vous voyez que c'est pas toujours très pratique pour pouvoir monter. Sur la glace, on glisse. Donc une inertie de mouvement qui peut être pareil, assez difficile à contrôler. Ok. On va parler des cordes. Donc les cordes peuvent nous permettre de monter facilement. Vous voyez qu'on a placé notre corde et on peut, en allant vers le haut, l'attraper et s'en servir. On peut même décaler pour pouvoir monter plus facilement. Donc la corde est vraiment quelque chose de très très utile en début de jeu. Dès qu'on veut prendre de la hauteur ou descendre. L'autre fois dans le désert, quand je vous ai parlé de la grosse chute là qui aurait pu nous être fatale, si on avait eu de la corde, on aurait pu descendre ça très facilement. Parce que vous voyez qu'on peut cliquer en haut, rester appuyé et la corde va descendre toute seule. Donc on aurait pu faire ça. Vous voyez, oups, là je voulais vous le montrer mais je suis tombé, j'ai glissé. Mais on peut faire ça, vous voyez, en début de descente, faire descendre sa corde et après s'en servir pour y aller tranquillou. Bon, on n'en a pas encore des masses, mais vous verrez pareil que la corde, on va en accumuler beaucoup. Dès qu'on va commencer à trouver des coffres en bois, casser des jarres, vous allez voir que c'est quelque chose qu'on va jeter par la suite tellement on en aura. Peut-être un autre début de grotte ici encore, on ira voir aussi. Ok, on continue. Et donc j'ai fait un monde moyen. Vous avez trois tailles de monde dans Terraria. Petit, moyen, grand. Les petits mondes sont souvent faits quand on veut rusher, quand on veut pas s'embêter à avoir des longueurs, des trajets très longs dans Terraria. Les grands mondes bon, sont vraiment très très grands. L'intérêt c'est que on ne sera pas en manque de ressources la plupart du temps, c'est qu'on se donne la possibilité d'avoir énormément de biomes disponibles, de places disponibles pour faire toutes nos petites fantaisies. Mais on rallonge les distances, par exemple pour atteindre le niveau le plus bas du jeu, l'enfer dans le jeu. Il va falloir énormément creuser, beaucoup plus que dans un monde petit ou dans un monde moyen. Donc là en l'occurrence j'ai fait un monde moyen voilà, parce que c'est le bon compromis entre les deux. Des fois dans un monde petit effectivement on gagne du temps pour aller à droite, à gauche, à la jungle, au donjon par exemple ou en enfer, mais on se retrouve coincé avec des petits biomes des fois qui nous permettent pas exactement de les exploiter comme on aimerait. Donc voilà, le monde moyen, je trouve que c'est un bon compromis. Et c'est la taille que je vous conseille pour la plupart des parties. Voilà, pour pas avoir de mauvaises surprises, on va dire. Alors c'est vrai qu'on s'embête un peu plus qu'un monde petit en termes de déplacement, mais au moins on se retrouve pas dans certains moments du jeu un petit peu ballot à pas pouvoir faire grand chose. Ok, donc pareil, un petit début de grotte ici, de l'eau. On regarde vite fait s'il n'y a pas un coffre qui traîne. Alors là on voit qu'on a une espèce de petit environnement d'arbres. Voilà, nous sommes dans un tronc d'arbre. Et des fois, dans ces troncs d'arbres, il y a des pièces avec certains éléments. En tout cas, c'est pratique pour remonter. On va creuser ici. Voilà, donc pareil, c'est des éléments de décor qui peuvent se trouver à Terraria, des grands arbres comme ça. On peut même creuser à l'intérieur, se faire une maison plutôt sympa, si on a envie. On essaye de regarder vite fait parce que bon, on était censé être sous un arbre, donc logiquement on aurait peut-être pu trouver un coffre spécifique en dessous. Bon, a priori non, parce que l'arbre n'a pas l'air d'avoir continué plus bas. Ok, par contre on trouve un coffre en bois. Donc les coffres en bois un peu moins sympas, on va dire que les coffres jaunes, on peut pas vraiment trouver d'objets très beaux dedans, mais par contre on trouve plein de petites choses, donc des bouteilles pour faire nos potions bientôt, un peu de sous, des potions de peau de fer, Iron Skin,
une des plus utiles, une des potions dont on va le plus se servir. Des potions de téléportation, enfin, on va pouvoir se téléporter chez nous quand on veut. Quelques flèches, des cornes, voilà. Donc on fait loot haul, on récupère tout ça, et on va récupérer aussi ce petit coffre. Pour utiliser les potions, par exemple de téléportation, il suffit de la prendre, de l'amener sur l'écran et de cliquer, ou alors de mettre dans une de ces barres et d'activer l'objet normalement, mais enfin voilà, généralement on prend, on clique. Pareil pour la potion de téléportation. Donc on va pas s'en servir pour le moment, donc je vous montre pas. Et là je fais un truc que j'avais dit qu'on ferait pas, c'est-à-dire j'avais dit que j'irais voir à la fin du monde et je me laisse emporter par l'exploration. Alors là, un petit équipement, vous voyez, équipable. Et surtout warding. Donc c'est un radar, mais il a le préfixe warding, qui est le meilleur préfixe défensif, qui nous donne 4 points de défense. Donc même si le radar n'est pas forcément l'ustensile le plus utile dans le jeu, pour le moment on n'a rien dans nos accessoires, vous voyez qui sont ces cases là. Et celui-là en plus nous rajoute 4 points de défense, donc vous voyez que ça va presque nous doubler notre défense. Donc évidemment on va le mettre. Ça nous donne ici un petit compteur de créatures, donc pour savoir le nombre de créatures qu'on a autour de soi. Je vais tout ramasser, hein, on peut pas ramasser le coffre si on n'a pas vidé avant. Donc voilà, le fait de savoir combien on a d'ennemis autour de soi peut être utile de temps en temps quand par exemple on cherche à savoir si des ennemis ne sont pas en train de spawner dans des endroits qu'on ne verrait pas. Hein, si j'essaye de farmer des mobs avec une limite, comme j'ai dit, de mobs qui peuvent être spawnés en même temps, si jamais des mobs arrivent à spawner dans des endroits où je n'ai pas la vision, où je ne les vois pas, ça va limiter l'efficacité de mon farming, parce que ces mobs là je vais pas pouvoir les tuer et ils vont limiter mon compte de mobs présent à l'écran. Donc le radar peut servir à ça, peut servir à se rendre compte que sûrement quelque part il y a une cavité qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas éclairée et qui nous prive de spawn supplémentaires sur notre lieu de farming. Donc voilà, bon après voilà, ça sert juste à ça, c'était vraiment un accessoire qu'on remplacera dès qu'on aura mieux. Hop, de l'argile, toujours pareil, hein, l'argile en début de partie on la ramasse, voilà c'est vite fait, et on va pouvoir faire plus de pots, et plus de culture. On n'a plus de plateforme, on en refait rapidement, voilà, un peu plus quand même, c'est vrai que ça part vite, on garde son stock de bois, on essaie quand même de garder du bois, pour pas avoir de mauvaises surprises. Ok, on va remonter. Vous entendez la musique de la nuit, donc c'est vrai que on va essayer de finir notre exploration. Bon, là, je fais n'importe quoi avec mes plateformes, mais c'est pas grave. On va essayer de finir notre exploration de l'ouest. Donc on remonte, s'il vous plaît. On bourrine un peu. On va repasser par là. Ok. Donc pourquoi pas mettre des torches, voilà, pour voir un peu ce qui nous arrive. Donc, on va pas forcément s'attarder à combattre tous les monstres. On va essayer de tracer. On peut trouver voilà des petits coffres en surface dans ce genre d'environnement. On fait un peu le ménage autour et on va voir ce qu'on a dedans. Voilà, on peut ouvrir le coffre, taper en même temps. Ok, alors des potions de téléportation, des shurikens, une potion de shine, bah d'ailleurs vous voyez on l'utilise, je clique sur mon écran pour vous montrer comment ça marche, comment utiliser une potion, et puis en plus bon bah c'est des potions dont on se servira vraiment pas beaucoup, qu'on peut gâcher entre guillemets. La potion de shine qui fait que ça éclaire autour de nous, ce qui peut être pratique voilà en début de jeu, pendant la nuit, donc bah on s'en sert. Hop, on ramasse un autre petit coffre. Donc l'intérêt d'explorer Minecraft au début,
c'est tous ces petits objets à glaner de façon gratos sur la map. Donc on aurait tort de s'en priver, hein, on n'a rien, donc tout est bon à prendre. Vous voyez qu'en corde, je suis monté à 334, alors que tout récemment on n'en avait plus beaucoup, donc ça monte très vite. Et on va pouvoir s'en servir plus tard, sans trop faire attention. Bon, ce serait bien d'arriver à se débarrasser un peu de tout ça, arriver à progresser un peu en même temps, pas s'engluer comme je vous l'ai déjà dit dans une zone, parce que plus on va attendre et plus on va être embêté. Donc on essaye de tracer, on met des torches, c'est pareil, ça nous servira plus tard d'avoir préparé un peu le terrain, on pourra du coup le traverser plus facilement. Donc on fait une petite pause parce que là on commence à être un peu... Hop, un peu surveillé de partout là, tous ces yeux. Voilà, ça peut être un... Oh, on va prendre une petite potion, j'étais à 13 points de vie. Hein. Ça c'est pareil, jetez régulièrement un coup d'œil à vos points de vie. On a souvent des petites surprises. Bon. Oh. Non. Ok, on est mort. C'est pas grave, on va faire le point à la maison. Vous voyez qu'on a perdu une gold 5 silver, ce qui est pas rien. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas déchargé nos sous dans le cochon. Et tant pis pour nous. Ok, donc on revient ici, on appuie sur le petit bouton. Vous voyez qu'il y a déjà des choses qui disparaissent. C'est ce qui a pu se stacker dans notre coffre. On continue de bien tout séparer. On a gagné des coffres en bois, on va s'en servir pour commencer à décharger notre inventaire d'autres choses qui l'encombrent. Alors les blocs, on va se faire un coffre avec des blocs. Donc voilà, le sable, l'argile, on va en faire des pots. Mais voilà, par exemple les choses qui tombent sur les mobs. Donc là les lentilles qui tombent sur les yeux, hein, qui sont en extérieur. Vous voyez que déjà les glow sticks, bah, on en a suffisamment, on va pouvoir commencer à en jeter. Les blocs de neige, ça tombe sur les mobs de la corruption, c'est pareil, on peut s'en servir. On va d'ailleurs regarder avec le guide ce qu'on peut faire avec ça. Pardon, je les avais mis dans le coffre. Ok, on les reprend. On se demande si c'est utile. Bah, on regarde le guide, on le met dans la petite case et on voit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces lentilles. Des potions d'archer qui augmentent nos dommages, sympa. Optic Staff, donc voilà, ce sera un objet pour avoir des familiers, mais on voit pas encore, mais ça c'est plutôt dans la phase finale du jeu quand on sera en hard mode, donc un objet qu'on ne veut pas encore fabriquer. Mais c'est bon de savoir qu'on pourra le faire. Comment dire, des lunettes de soleil pour gagner un petit point de défense, pour changer notre skin aussi si on veut, et des objets, donc par exemple des objets d'invocation. Vous voyez qu'ici c'est marqué Summon the Eye of Cthulhu, donc pour invoquer l'œil de Cthulhu, qui est un des premiers boss du jeu, et la version hard mode qu'on verra plus tard, donc la version mécanique de ce boss nous demandera encore d'avoir des lentilles. Donc on va conserver les lentilles, ça c'est pareil, ça va nous servir à faire quelques potions. On peut faire du cuir, on peut faire un objet de summon et son équivalent en hard mode. Donc voilà, le genre d'objet qu'on conserve dans Terraria.
pour les utiliser plus tard, mais qu'on va pas conserver sur nous évidemment. Parce que on accumule énormément d'objets dans le jeu et donc vaut mieux toujours essayer de partir avec un inventaire vide. On va stocker des coffres aussi, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de coffres pour stocker tout ce qu'on va accumuler. Un objet pour faire des teintures, on va le garder pour le moment, on s'en servira sûrement pas, mais c'est pas grave. On va stocker, on va faire un coffre au-dessus de notre four, notre fournaise. On va stocker le métal dont on ne se sert pas, l'étain par exemple. On va garder le reste. C'est un nouvel objet qui nous permet de récupérer avec des cordes quand on casse des lianes dans le jeu, qui nous permettent de faire d'autres types de cordes pour monter. Donc c'est un objet qui peut être marrant quand on le trouve assez facilement, assez rapidement dans le jeu, qui nous permet de très rapidement avoir des cordes. Et voilà, mais bon, disons que ça va nous prendre une place là, mais bon, c'est pas grave, on n'a pas encore fait de coffre à objets. Bon, on va faire un coffre à petits objets ici, voilà. Ah bah non, c'est mon coffre à blocs. Ok, bah on va rajouter des plateformes. Voilà, on va rajouter un coffre pour les petits objets. Voilà, on va quand même les garder. On pourra peut-être même les vendre à nos PNJ pour gagner un peu de sous. On conserve ça aussi, des mandibules d'Antilion. Ok, et je pense qu'on va faire notre petite pause ici. Et on se retrouvera pour la suite bientôt.